Merci d'avoir noté toutes vos questions. Je vais maintenant passer la parole à Alexandre et à Diane. Ils ont regardé un peu quelles questions que vous aviez. Et donc, les questions qu'on peut répondre maintenant, on va vous donner maintenant une réponse. Dus Diane en Alexandre gaan nu even ingaan op de vragen die jullie hadden. Misschien niet allemaal, maar toch wel de belangrijkste. Voilà. Qui veut commencer? Diane ou Alexandre? Je peux commencer. Vas-y, je t'en prie. Du coup, donc, il y a eu pas mal de questions assez différentes. Donc, tout d'abord, une question qui est revenue, c'est celle de comment est-ce que le trafic de transit peut être évité. Il y avait une question de boucle de circulation et plan de circulation. Donc, ça, c'est vrai que c'est une des possibilités qui existent pour stopper le trafic de transit et qui sera étudiée pour les rues à l'intérieur de la maille, en veillant toutefois toujours à garantir une accessibilité pour les riverains et en faisant en sorte qu'il y ait une cohérence dans toute la maille. Ce qui rejoint un peu la deuxième question qu'on a eue, qui est si on enlève le problème sur une rue, est-ce que ça ne va pas déplacer le problème sur la rue d'à côté? Donc ça, c'est vraiment le travail qui sera fait au niveau de la circulation globale de la maille sera vu de manière cohérente pour l'ensemble des rues de la maille. Et il faut savoir qu'il y a aussi des CLM, donc des contrats locaux de mobilité, qui seront réalisés pour les mailles voisines, donc à côté, et aussi tous les objectifs Good Move dont vous parlez, Alexandre, au début, qui vont faire en sorte de réduire la part modale de la voiture et donc réduire l'utilisation des routes pour la voiture et donc d'éviter ce phénomène justement de vase communicant en ayant une cohérence et quelque chose de logique sur l'ensemble de la maille et sur les mailles autour. Oui, et en plus des boucles de circulation, il y aura peut-être aussi du travail sur les feux de circulation pour avoir une meilleure gestion de certains mouvements et limiter certains mouvements. Et il peut, comme on l'a dit aussi, avoir des interventions sur l'espace public. Ça veut dire qu'on pourrait fermer aussi peut-être certaines parties ou laisser passer que du transport public et des modes actifs, par exemple, et pas laisser passer les voitures. Donc il peut y avoir aussi des interventions physiques. Voilà, pour compléter. Dus dat is een vraag over transitverkeer. Hoe kan men dat aanpakken? Is dat dan via de lussen die men wil creëren? Dat is inderdaad een van de mogelijkheden, de oplossingen waarover nagedacht wordt. Welke lussen kan men creëren binnen de Maas, maar dan op een coherente manier ook. En ook op een manier dat het lokaal verkeer, dus de aanbelanden, zoals men zo mooi zegt, toch ook wel nog altijd door kunnen. Iets anders is door bepaalde doorgangen niet meer mogelijk te maken voor bepaalde modi. Dus het kan dan zijn dat op bepaalde plaatsen openbaar vervoer wel door kan, maar auto's bijvoorbeeld niet meer. Een ander punt dat daarbij ook gezegd geweest is van ja, maar men moet ook opletten dat men wanneer men een probleem op één plaats oplost, men dat probleem niet gaat verplaatsen naar andere straten. En dat is inderdaad heel belangrijk in heel het Good Move denken, dat men niet zijn eigen problemen gaat oplossen door ze in een andere schuif te steken. En dat is ook de hele denkoefening gaat ook op die manier verlopen. Er zijn verschillende lokale mobiliteitsplannen, dus verschillende mazen. En ook per maas is dat ook de logica om te kijken van oké, als je het bij één maas oplost, gaat het probleem niet verschuiven naar de andere maas. Dus heel die coherentie en het idee van de communicerende vaten, daar wordt nauwlettend op gelet. D'autres questions qu'il y a eu, c'est sur la présence de comptage actuels pour pouvoir ensuite comparer la situation plus tard et voir s'il y a eu un effet. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de comptages routiers qui sont réalisés dans la région, donc Bruxelles Mobilité a un historique de comptage comme cela, et qu'en plus de ça, on a aussi l'existence de données, comme j'expliquais pour la carte de trafic, de données GPS des voitures qui permettent d'avoir des données à la fois de flux, d'itinéraire, mais aussi de trafic, de nombre de véhicules qui sont présents sur certains axes aux heures de pointe, par exemple du matin ou du soir, par exemple. Et donc, toutes ces données-là, historiques et actuelles, évidemment, avec la situation de Covid, c'est difficile de réaliser des comptages aujourd'hui parce que la situation n'est pas forcément pareille qu'elle l'était avant, mais il y a des données historiques, il y a des données qui datent de 2019, début 2020, et qui permettront ensuite de voir la différence de trafic. Ja, dus de vraag over de tellingen is gesteld geweest, daarnet ook in de chat trouwens. Dus Brussel Mobiliteit doet al langer eigen tellingen op verschillende tijdstippen en over verschillende jaren. Dus dat is enerzijds gegevens die men heeft. Anderzijds zijn er ook de GPS-gegevens die
waar Brussel Mobiliteit toegang tot heeft. En waar men ook heel duidelijk kan zien welke verkeersstromen zijn er, op welk moment. Daarbij gaat ook rekening gehouden worden dat natuurlijk tijdens de corona en de lockdown-periodes de realiteit er anders uitziet of uitzag binnenkort. En dat wordt allemaal mee in rekening genomen. Il y avait une question sur tout ce qui est prévention et sensibilisation des automobilistes, des cyclistes. Cela fait partie des actions Good Move, mais qui sont menées donc au niveau régional, à un niveau beaucoup plus important et qui ne font donc pas partie du contrat local de mobilité. Ja, dus het sensibiliseren, dus preventie en sensibiliseren rond het gebruik van de verschillende modi, die vraag is ook gesteld geweest, maar dat is vooral werk op gewestelijk niveau en niet binnen het kader van dit specifieke lokaal mobiliteitsplan. Ensuite, une question particulière sur les projets de la rue Van Borton. Et pour cela, je me tourne vers Madame de Soif de la commune. Oui, pour la rue Van Borton, j'ai entendu que pas mal de personnes en ont parlé et sur le plan, elle était indiquée comme une rue où des travaux étaient programmés. Mais je dois corriger ça parce qu'au moment où on a fait la présentation, effectivement, les services avaient dessiné un plan pour améliorer la sécurité routière dans la rue Van Borton et plus spécifiquement devant l'entrée de l'école où le trottoir est extrêmement large. Mais il n'y avait pas de consensus au sein du collège et on devait choisir entre différents plans. Et voilà, le plan pour la rue Van Borton n'a pas été sélectionné pour l'introduire pour des subsides auprès de la région. Ce sera un débat pour l'année prochaine et je regrette que voilà, le projet n'a pas été introduit pour des travaux de sécurité routière à la région, mais on a dû choisir d'autres projets. Ok, dankjewel. Je regarde l'heure, kijken naar het uur. Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles vous voulez répondre? Surtout. Alexandre, il y avait peut-être une question de compréhension. Il y avait des questions par rapport aux chiffres qu'on a dit de un tiers au tout début de la présentation de la soirée. On parlait d'un tiers de circulation en moins. C'était un des objectifs Good Move. Donc, c'est un chiffre un peu global qui reprend en fait différents chiffres parce que Good Move a des ambitions selon les distances. Voilà, si on fait moins de 5 km, entre 5 et 20 km. Mais bon, voilà, l'objectif global, c'est ça, c'est de réduire un peu le trafic automobile d'un tiers, que ce soit sur des courtes distances ou longues distances, c'est-à-dire en entrée de ville ou sur des déplacements internes à la ville. Donc voilà, ça reste un objectif, donc tout trafic, pas que trafic de transit. Ja, dus de vraag stelt die over het verminderen van het verkeer tot naar 1/3 terug voor 1/3 te verminderen, wat in het begin van de avond gezegd geweest is. Precies betekent dat dit is een globaal cijfer voor al het verkeer en niet specifiek alleen transitverkeer of korte of lange afstanden. Maar er zijn wel, binnen dit globaal cijfer is er toch wel ook wel in het Good Move-plan ook wel objectieven opgesteld naar gelang de afstanden bijvoorbeeld die afgelegd worden, die bestaan wel. Maar het globale cijfer gaat over 1/3 verminderen. Alors, il y avait des questions de nouveau sur un peu notre réseau structurant de bord de maille, si on ferait des interventions de ronds-points, de feux. Donc voilà, effectivement, ça fera partie des discussions de la gestion de cette bordure de maille, et que ce soit au bas de troopers et autres. Ce sera plutôt de la discussion sur comment revaloriser le profil et comment mieux valoriser les feux et avoir une meilleure gestion. Parce que juste pour info, les ronds-points ne permettent pas vraiment d'avoir un contrôle ni une gestion du trafic, que ce soit sur les mouvements, sur les différents mouvements. Ça ne permet pas de sécuriser non plus les modes actifs, parce que les traversées, que ce soit piéton ou vélo sur un rond-point, sont beaucoup plus compliquées que sur un carrefour à feu. Donc des ronds-points, on les met en place vraiment que dans des cas très particuliers, où on a des flux assez égaux qui arrivent par différentes branches et on veut rééquilibrer un peu. Voilà. Bon, ça devient très technique, mais donc oui, effectivement, il y a des discussions, mais a priori, carrefour à feu, ça reste toujours une très bonne solution pour la gestion de circulation. Ja, dus er is een vraag gesteld ook rond de structurerende assen, dus specifiek dus met de Naaier en de Hoeba de Stroperlaan.
of daar ook met ronde punten zal gewerkt worden. En hier is het antwoord dat ronde punten niet noodzakelijk voor een betere structuur zorgen op de weg en ook niet noodzakelijk veiliger maken. Soms zijn dan de verkeerslichten een betere optie. En ronde punten worden vooral aangelegd op plaatsen waar dat er heel veel straten bij elkaar komen en waar het feit van een rond punt aan te leggen meer structuur kan aanbrengen. Maar het is niet per definitie altijd de betere oplossing. Peut-être dernière question qui concernait les budgets et l'ambition des rénovations. Donc là, forcément, on part sur quelque chose, sur un projet de longue haleine. Hein. Donc, Good Move, ce sont des projets sur 5, 10 ans. 10 ans, normalement, les objectifs Good Move. Et la commune va avancer progressivement. Il y a des choses qui sont peu coûteuses et qui pourront se faire peut-être rapidement. Il y a des choses qui vont nécessiter d'autres types de budgets ou via la région. Et donc, la commune va sûrement saisir petit à petit des opportunités ou aussi des projets via la STIB pour pouvoir rénover au fur et à mesure. Mais donc là, on ne peut pas vous dire exactement quel type de budget sera débloqué, ni quel type de timing. Ja, dus er is ook vraag gesteld naar budget en timing. Dat kan niet op dit moment kunnen we niet zeggen van oké, geen cijfer geven van welk budget is er vooruitgetrokken of wat is de timing. Globaal rekenen we met 5 à 10 jaar voor het uitvoeren of het uitrollen van deze plannen. Maar welke keuzes de gemeente op welk moment maakt, ja, dat gaat ook afhangen van er zijn kleinere ingrepen die weinig zullen kosten, er zijn grotere ingrepen die een groter budget vragen. Dan zijn er ook andere zaken die dan samen met de MIVB zullen moeten uitgewerkt worden. Dus dat zijn zaken die altijd geval per geval zullen moeten bekeken worden. Dus daarom is het ook niet mogelijk om daar één globaal budget op te plakken. Voilà, je regarde l'heure, je vois qu'on arrive quand même à la fin. Je propose qu'on arrête ici les questions-réponses. Je vais passer maintenant la parole à Madame de Soave pour un petit mot de clôture. Je vais être très court parce que c'était une longue soirée, mais surtout vous remercier pour votre présence et pour le travail que vous avez fait. C'était un travail qualitatif, un travail important pour votre quartier, pour avoir une mobilité plus équilibrée et plus de qualité de vie dans votre quartier. Voor mij is deze vergadering heel erg motiverend, omdat het concreet toelaat om te werken op het niveau van een MAIE, omdat we samen die diagnose hebben kunnen maken en op basis van die diagnose, zoals Kathleen het al zei, kunnen we dan circulatieplannen, scenario's uitwerken van hoe we de wijk concreet verkeersluwer kunnen maken en een beter evenwicht kunnen hebben tussen de verschillende verkeersmodi en nadien nog actieplannen daarvoor uitwerken. Nog één dingetje op het einde van de vergadering. Ik wil u eigenlijk graag uitnodigen voor een volgende vergadering, parce que lundi prochain, le 10 mai, il y a une réunion dans le cadre de l'enquête publique pour le réaménagement de la rue Théodore, justement. Dus aarzel niet om u in te schrijven voor maandag om 18 uur op de informatievergadering voor de heraanleg van de Theodoorstraat. U kan al die info ook vinden op de website van de MIVB en op de website van de gemeente. La commune de Jette, sous le volet mobilité, a un volet participation. Et là, on met toutes les soirées participatives et les PV des soirées participatives. Et là, vous êtes invité pour participer à la réunion sur la rue Théodore lundi prochain. Dank u wel voor de avond en voor jullie werk.